Chers disciples, bonjour, merci de nous rejoindre pour la parole du jour. J'ai choisi ce matin de reprendre une petite phrase que nous avons souvent entendue pendant ce confinement. Le bâtiment, ce n'est pas l'Église, nous sommes l'Église. Romains chapitre 12, le verset 5 va nous dire « Ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » C'est quoi être membre les uns des autres? La Bible a beaucoup à dire sur le sujet. L'appel à être membres les uns des autres est un appel à l'unité. Unité dans la diversité, parce que nous savons tous que nous sommes différents les uns des autres. Pourtant, nous devons aspirer à une unité fonctionnelle, c'est-à-dire avoir un même intérêt, un même but, avoir à cœur la mission de Dieu. L'ensemble du corps du Christ travaille pour cette mission. Comment pouvons-nous reconnaître cette unité au sein de notre Église? Quand nous réalisons que c'est l'Esprit qui donne des dons à qui il veut. Quand nous réalisons que nous n'avons pas tous les mêmes dons et que c'est très bien ainsi. Quand nous discernons ou que nous reconnaissons ces dons reçus de l'Esprit en nous et que nous faisons de notre mieux pour mettre ce don au service du corps du Christ, qui est l'Église, et nous sommes tous membres les uns des autres. Quand notre service rend gloire à Dieu et pas à nous-mêmes, c'est-à-dire nous ne sommes pas en train de rechercher notre succès personnel ou de promouvoir notre nom, mais que nous recherchons la gloire de Dieu. Je vous rappelle juste que le Christ a opéré énormément de guérisons quand il était sur terre, mais souvent, il a demandé à ce qu'on ne révèle pas que la guérison venait de lui. Parce que Jésus ne recherchait pas sa propre gloire, mais il recherchait la gloire de son Père. Cette unité peut être aussi présente ou visible quand nous sommes prêts à utiliser les dons que nous avons reçus sans rien retenir, sans rien garder pour nous-mêmes, sans demi-mesure, mais en donnant tout comme le Christ s'est donné lui-même entièrement. Ce que je viens de mentionner peut être lu dans Romains chapitre 12, les versets 6, 7 et 8 que je vous invite à lire au courant de cette journée. C'est l'Esprit qui nous fait devenir les membres des uns des autres. Si nous nous arrêtons quelques minutes, nous réalisons que nous faisons tous partie les uns des autres. Quelquefois, un membre peut devenir nos yeux. Il ou elle discerne quelque chose et nous invite à voir plus clair. Une autre fois, un membre peut être notre bouche ou, lorsque nous avons besoin de correction fraternelle, il ou elle nous donne cette parole de vie pour nous aider à apporter le changement qui a besoin. Nous sommes les membres des uns des autres lorsque nous prenons soin des uns et des autres. C'est ce que va nous dire 1 Corinthiens 12, le verset 25. Nous allons passer l'éternité ensemble, chers frères et sœurs. Et l'Église, c'est la répétition de la chorale. Différents instruments, différentes voix, pour pouvoir un jour chanter cette parfaite symphonie lorsque nous allons nous retrouver pour l'éternité. Quelquefois dans les répétitions de chorale, il nous faut nous arrêter pour fine-tune, ajuster nos voix ou ajuster nos instruments. Ce n'est pas toujours parfait du premier coup. Faisons ensemble cette prière. Esprit Saint, aide-nous à reconnaître les dons que tu nous as donnés afin que nous puissions les investir
vivre pleinement ces dons pour le bien du corps du Christ, pour la gloire de notre Dieu et pour le salut du monde. Au nom de Jésus. Amen.